Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le constater, je vais beaucoup mieux, je suis quasiment guérie. J'ai meilleure mine que dans la vidéo précédente. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. C'est une vidéo qui va traiter du sujet de l'alimentation et de la minceur. Donc comme vous pouvez le lire dans le titre qui s'affiche juste en bas, ce sont mes 10 conseils et astuces pour mincir sans effort. Donc j'ai décidé de vous faire cette vidéo là suite à de nombreuses demandes sur Facebook et surtout, mais surtout sur Instagram. Vous êtes vraiment nombreuses sur Insta à me poser plein de questions et sous mes photos à me demander plein de choses. Sous les plats pour les recettes, sous mes photos de boissons, sous mes photos de sport, sur mes photos de tenue du jour où vous avez été super nombreuses à me dire que vous avez trouvé que j'avais perdu du poids. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu comment je procède au quotidien. C'est vraiment des petits gestes de tous les jours. C'est vraiment des petits gestes de tous les jours, il n'y a pas du tout de régime. Je ne viens pas vous parler de régime ou frustration ou restriction. Loin de moi cette idée-là. J'ai déjà essayé de faire des régimes ou des choses comme ça. C'est pas que ça n'a pas marché, c'est que je ne m'y suis jamais tenue. Bref, donc on va commencer tout de suite. J'espère que cette vidéo vous plaira et surtout qu'elle pourra vous aider, vous qui m'avez posé toutes ces questions. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Donc mon conseil numéro 1, c'est un conseil tout simple. Tous les conseils que je vais vous donner, c'est des choses vraiment toutes simples, mais c'est vraiment des choses que beaucoup de personnes oublient d'appliquer. Mon premier conseil, ce sera tout simplement de manger de la vraie nourriture. De la vraie nourriture, c'est quoi? Donc c'est tout simplement des choses que vous allez préparer. C'est tout simple, c'est rapide, parfois un petit peu plus long parce qu'il faut cuisiner bien sûr. Mais vraiment, arrêtez de manger toutes ces cochonneries de plats préparés, de plats déjà cuisinés, tout prêt en boîte ou sous plastique. Là, c'est vraiment, voilà, ça c'est pas la vraie nourriture. C'est vraiment des choses que je n'achète jamais. Voilà, chez nous, il n'y a pas de ça. C'est vraiment... c'est banni de notre alimentation. Donc vraiment, cuisiner, préparer vos petits plats. Certes, ça peut mettre un petit peu de temps. Si vous n'avez pas le temps, je peux comprendre aussi, mais essayez ou sinon de cuisiner les jours où vous êtes en repos ou le soir, mais cuisiner pour 2 ou 3 jours d'affilée. Je vais pas passer 3 heures sur ce conseil-là, parce qu'il y en a 10 à venir, mais voilà, vraiment c'est un conseil très important. Essayez de privilégier les aliments frais, les aliments que vous préparez et non pas toutes ces cochonneries que vous pouvez trouver dans les supermarchés et qui au final sont très mauvaises pour la santé, je peux vous l'assurer. Donc ensuite pour mon conseil numéro 2, ce sera tout simplement de manger équilibré. Équilibré, pas ni trop gras, ni trop sucré, ni non plus l'inverse, à ne rien manger. C'est pas ce que je vous dis tout simplement de manger équilibré, de manger des fruits, des légumes, des féculents, un petit peu de protéines, pas trop. Mais surtout des fruits et des légumes, c'est vraiment ce qui est très important et c'est ce qui est bon pour votre santé aussi. Donc voilà, manger équilibré, c'est quelque chose vraiment de très important. On le dit, on le répète tout le temps, vous le voyez dans les publicités, à la télévision, etc. Mais c'est très important et ça se perd beaucoup. Manger équilibré, c'est très important. Votre corps vous dira merci et si vous voulez perdre du poids en plus, c'est une des solutions, je peux vous l'assurer. Conseil numéro 3, ce sera tout simplement de minimiser tout ce qui est sucre raffiné. Les sucres raffinés, c'est quoi? C'est tout ce que vous trouvez dans les supermarchés, dans les gâteaux, dans les bonbons, dans les barres chocolatées, etc. Je ne vais pas vous faire une liste, je pense que vous savez ce que c'est, on a déjà tous acheté. Manger de temps en temps, c'est pas ça qui va vous tuer ou qui va vous rendre malade. Je dis pas que j'en mange pas, j'en mange de temps en temps, mais c'est vraiment occasionnel. Mais vraiment au quotidien, c'est pas quelque chose de bon. Vous avez plusieurs alternatives pour compenser tout ça. Vous avez la stevia, vous avez le sirop d'agave, après il y en a qui se servent de l'aspartame aussi. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. On va pas rentrer dans un débat sur ce sujet-là. Mais vous avez quand même plusieurs alternatives pour compenser les sucres raffinés que vous pouvez trouver dans tout ce que vous achetez. Après, je suis d'accord avec vous, vous n'avez peut-être pas le temps de faire tout ce qui est gâteau pour vos enfants, etc. Mais je vous assure que si vous avez le temps, c'est beaucoup mieux de le faire. Ça prend une demi-heure un samedi ou un dimanche si vous avez le temps pour préparer quelques gâteaux. Vous en faites un petit peu plus, vous les avez pour quelques jours pendant la semaine. Enfin, je dis pour vos enfants, mais ça peut être très bien pour vous aussi, puisque nous aussi, les adultes, on est quand même gourmands. Et je vous assure qu'il y a beaucoup d'alternatives au sucré. Il y a énormément de recettes. Je partage sur Instagram beaucoup de recettes dites saines, mais vraiment, c'est pas que parce que c'est sain, c'est parce que c'est bon. De changer un petit peu les choses au niveau de la nourriture et voilà, je vais pas rentrer dans une guéguerre contre le sucre, etc. Je suis maman, je mange pas super sainement depuis que j'ai 15 ou 20 ans, non. Donc au début c'était une question de poids, c'était vraiment pour perdre quelques kilos superflus après les grossesses, etc. Je pense que c'est tôt qu'il faut prendre les bons réflexes pour apprendre à manger. Puis voilà, après c'est des habitudes à apprendre et ça rentre dans votre quotidien et vous prenez vraiment l'habitude. Et voilà, moi maintenant, je sais qu'à la maison on est 4 et
que mes deux petites puces sont un petit peu difficiles au niveau de la nourriture, comme beaucoup d'enfants j'ai envie de vous dire. Mais j'essaye vraiment de leur faire découvrir des choses et là depuis quelques mois je suis vraiment super contente puisque je teste plein de recettes. Je leur fais goûter, elles font un petit peu mes cobayes et elles sont super contentes de faire mes cobayes. Certains gâteaux ou desserts ou plats que je vais faire, elles vont les trouver super gourmands et pourtant il y aura quasiment pas de gras, pas du tout de sucre. Enfin voilà, donc je crois que je dévie un petit peu. Je pense que l'alimentation ça ferait le sujet de vidéos. Je pense que l'alimentation ça pourrait faire le sujet de nombreuses de mes vidéos, mais je vais pas m'étendre. Je crois que j'étais au conseil numéro 3. Pour le conseil numéro 4, je vais pas passer 3 heures dessus. Je vais tout simplement vous dire de boire beaucoup d'eau. 1,5 litre minimum, comme on vous le dit toujours, ça c'est vrai. Après, il faut savoir que de l'eau, il y en a dans tout, il y en a dans vos légumes, il y en a dans vos fruits. Donc c'est très facile de boire 1,5 litre d'eau par jour. Avant, je buvais quasiment pas du tout, ou très très peu, ou alors que du coca. Zéro. Je buvais pas de coca rouge, c'est quelque chose que j'aime pas, mais je buvais beaucoup de coca zéro. J'en bois encore, bien sûr, mais beaucoup moins. Je vais en boire occasionnellement quand j'ai des copains. Au quotidien, je suis une grosse adepte de tout ce qui est thé et tisane, donc j'en bois au minimum 3 par jour déjà. Donc j'en bois au minimum 3 par jour, je vous dis bien au minimum, quand il fait super froid je peux aller jusqu'à 4 ou 5. Mais minimum 3 par jour, un thé ou une tisane. Après je bois beaucoup d'eau et surtout je bois beaucoup tout ce qui est smoothie, j'adore me faire des smoothies et des water detox. Donc bon ça s'appelle comme ça. Voilà, moi c'est quelque chose que je bois au quotidien, donc je bois pas ça pour me faire de la détox particulièrement, mais beaucoup s'en servent pour ça. Beaucoup ne savent pas ce que c'est aussi, j'avais posté des photos plusieurs fois et souvent vous me demandez c'est quoi. C'est quoi que tu bois? Donc c'est tout simplement de l'eau infusée avec des fruits, avec des herbes entre guillemets. Donc moi j'en fais souvent, je mets de la menthe fraîche, des citrons, des oranges, parfois des fraises ou des framboises. Vous pouvez le faire avec des concombres, c'est quelque chose de vraiment super bon. Ça donne un super bon goût à l'eau. Encore une fois c'est un goût qui est naturel, j'ai envie de dire, il n'y a pas de sucre ajouté. Et voilà, moi j'en ai même un là, j'en bois un quand je filme. Donc je l'ai mis dans un gobelet comme ça, mais ça se présente comme ça en fait. Vous avez votre eau et là vous avez donc... là j'ai mis des oranges, des citrons, des fraises et quelques petits bouquets de menthe fraîche qui viennent de mon jardin. Donc voilà, c'est super bon, franchement c'est... je sais pas comment dire. Si vous aimez pas boire de l'eau, ça peut être une alternative pour vous faire boire plus. Je sais que mes filles ont du mal à boire de l'eau. Je leur prends un petit gobelet comme ça, c'est des trucs qu'elles adorent et qu'on adore aussi, faut le dire, nous les filles. Ça nous facilite la boisson, je pense, de boire dans un joli gobelet. Et mes filles aussi boivent beaucoup plus depuis que je leur fais des trucs comme ça. Voilà, c'est pas de l'eau. C'est vrai que pour les enfants, l'eau, c'est pas bon parce qu'ils aimeraient boire que du sucré. Pour le conseil numéro 5, ce sera tout simplement de ne jamais sauter de repas. C'est quelque chose qu'on répète aussi, mais c'est quelque chose de vrai puisque si vous sautez un repas, dans l'heure qui suit ou dans les heures qui suivent, vous allez tout de suite avoir faim, ce qui est tout à fait normal. Et vous allez avoir faim et vous allez dévorer et vous allez manger n'importe quoi. Tout ce qui va vous passer sous la main, ça va y passer, que ce soit du sucré, du salé, des gâteaux, des chips, de la viande ou des yaourts. Et voilà, ça c'est vraiment un truc qu'il ne faut pas faire, ça c'est un truc qui peut vous faire super grossir aussi. Donc ne sautez pas de repas, mangez vos repas voilà, le matin, midi, un petit goûter et le soir. Essayez de manger à des heures fixes. Quand je dis fixe, je ne vous dis pas de manger à midi, à 19h, etc. Mais d'avoir un créneau horaire à peu près toujours pareil. Ça aussi, c'est super important pour l'organisme. Donc voilà, pour ce conseil-là. Pour le conseil numéro 6, ce sera de manger en quantité raisonnable. Donc quand je dis manger en quantité raisonnable, c'est pas, je vous dis pas de ne pas vous resservir. Hein. Si vous avez faim, bien sûr, vous pouvez vous resservir. N'ayez pas les yeux plus gros que le ventre, s'il vous plaît. Quelque chose qui n'est pas bien non plus, puisque quand vous vous servez trop, vous n'avez pas forcément l'appétit pour tout finir, mais au final, c'est vrai que par souci de gaspillage ou d'autres choses, quand on a une assiette qui est remplie et qu'on n'a pas envie de finir, c'est vrai que souvent on va se dire bon allez je vais finir, je me suis servi donc je finis pour pas gaspiller, pour pas... je comprends tout à fait, hein. Moi non plus je suis quelqu'un qui aime pas... Moi aussi je suis quelqu'un qui aime pas gaspiller donc je comprends. Mais ce qui est préférable c'est vraiment de vous servir des petites quantités, de finir vos assiettes et au besoin si vous avez encore pas. Petit bonus pour ce conseil là, si je peux vous conseiller des applications sur smartphone, j'ai sur mon téléphone l'application Le Secret du Poids et MyFitnessPal. Donc ce sont deux applications qui sont vraiment super. Donc au début j'utilisais que MyFitnessPal, après j'ai découvert celle qui s'appelle Le Secret du Poids. Et sincèrement le Secret du Poids est beaucoup mieux que MyFitnessPal, elle est beaucoup plus complète. Il y a tous les aliments qui sont répertoriés en quantité par catégorie, application gratuite. Et en fait vous rentrez au quotidien, donc à chaque repas ce que vous avez mangé, ça vous calcule le nombre de calories que vous avez mangé.
Au début, quand vous vous inscrivez, ça vous calcule aussi le nombre de calories qu'il vous faut au quotidien. Et en fin de journée, donc vous avez le détail de ce que vous avez mangé, si vous avez mangé trop, pas assez. Mon conseil numéro 7 sera d'éviter les grignotages. Donc je sais, ça peut être dur pour les gourmandes. Moi, je suis une super gourmande, je suis une bouche sucrée en plus. Les grignotages, je passais un temps, c'était vraiment toute ma vie, ça allait plus du tout, je suis contente. Bon, bien sûr, je vais pas vous dire, de temps en temps, je vais manger un gâteau ou un truc comme ça, hein. Mais franchement, maintenant, encore une fois, j'ai changé de façon de voir les choses et de faire. Donc, je prépare plein de choses à l'avance ou le week-end quand j'ai le temps. Style là, du genre là, le week-end dernier, j'ai préparé une plaque de granola. Granola, c'est pas les granola, les gâteaux que vous achetez au magasin, hein. Donc le granola, qu'est-ce que c'est? Moi, dedans, j'y mets des noisettes, des amandes entières, des amandes effilées, de la noix de coco, des flocons d'avoine. Vous pouvez mettre plein de choses de ce genre-là. Moi, je le fais comme ça, c'est quelque chose de super bon. Encore une fois, j'ai testé sur mes filles. J'ai fait une plaque donc, le week-end dernier et j'étais épatée. Franchement, elles ont voulu manger et remanger que ça. J'avais laissé une partie de la plaque à la cuisine et j'ai une copine qui est arrivée avec son fils. J'étais en train de ranger mes courses, elle était en train de me bouffer toute ma plaque de granola. Sachez que c'est quelque chose qui ne fait pas du tout grossir, que vous pouvez manger en quantité raisonnable bien sûr, hein, pas vous goinfrer, mais vous pouvez en manger quand même assez... mais vous pouvez quand même en manger beaucoup, c'est super bon. C'est super gourmand aussi, vraiment ça a un petit goût... Vraiment, moi j'adore ça, je trouve ça super bon, je vous mettrai une photo quelque part. Pour le conseil numéro 7, je vais tout simplement vous dire de manger léger le soir, privilégier tout ce qui est fruits, légumes. Bien sûr, vous pouvez manger un petit peu de viande, de préférence de la viande blanche. Mais moi le soir, je mange beaucoup plus léger que les autres repas. Le matin, je déjeune assez bien, le midi, je me fais un repas assez copieux. C'est le plus copieux de la journée de toute façon, c'est là où je mange vraiment de la viande, des féculents, des légumes, un laitage, etc. Par contre, le soir, je mange super léger, ce sera des légumes, des fruits, ou compote, ou yaourt, ou une soupe. Mais vraiment, c'est super léger. J'essaye de ne pas manger de féculents le soir parce que, tout simplement parce que le soir, vous dormez, vous ne faites pas du sport et votre corps emmagasine et stocke toutes les graisses. Donc voilà, c'est pour ça que le soir, je mange assez léger et je vois la différence. Donc c'est quelque chose qui marche. Et j'ai pas faim pour autant. Le matin, quand je me lève, j'ai faim, donc je déjeune beaucoup mieux. Et c'est bien en fait, hein, parce que le matin, le petit déjeuner, c'est un repas super important. Et numéro 9, c'est quelque chose vraiment que vous pouvez tous faire, que vous habitiez en ville, à la campagne ou je ne sais où. C'est de faire tout ce qui est petit trajet à pied ou à vélo même. Moi je sais que j'aime bien le vélo. Donc pour aller chercher votre pain, pour aller à l'école si l'école n'est pas trop loin, c'est bon pour votre santé. Ça vous fait faire votre petite dose de sport quotidienne. Il est recommandé de marcher 30 minutes par jour. Donc 30 minutes par jour, c'est vraiment super simple, à la portée de tout le monde. Et si on le fait pas, c'est qu'on est feignant parce que 30 minutes, c'est rien. Et pour le dernier conseil, pour le numéro 10, c'est tout simplement de pratiquer une activité physique. Je vous dis pas d'être à fond dans le sport, etc. Je sais que c'est dur. Je sais que certains n'ont pas le temps. Certains n'ont pas envie. Entre les cours, le boulot, les enfants, etc. Oui, c'est super compliqué de trouver un créneau horaire pour faire du sport, ça je le conçois tout à fait. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous arrivez déjà à faire vos 30 minutes, ne serait-ce que de marche par jour, c'est déjà super important. Après à ça, ce serait bien d'additionner 1 à 2 heures de sport par semaine. Quand je dis de sport, ça peut être plein de choses, vous n'êtes pas obligé d'aller en salle ou voilà. Si vous avez la possibilité de le faire, faites-le, c'est très très bien. Après, si vraiment vous ne pouvez pas, vous avez plein de sports possibles et imaginables pour faire 1 ou 2 heures de sport par semaine. Le faire chez vous. Pour ça, vous avez vraiment les moyens super efficaces. Vous avez YouTube. Sur YouTube, il y a beaucoup de youtubeurs et youtubeuses qui font des vidéos sport. Je pense notamment à Georgia Secret qui fait des vidéos super sympas sur le sport. Ici de la chaîne Sissi Amua qui a sorti justement un e-book là, il n'y a pas très longtemps concernant le sport, etc. J'aime beaucoup, que je suis. Et j'aime leur façon de voir les choses en ce qui concerne l'alimentation et la vie. Donc voilà pour ça. Après, si vous voulez vraiment aussi vous donner à fond au taquet, il y a des chaînes de garçons. Pour les garçons, je vous conseille Chancel Gazzoni. Bon par contre, voilà, si vous voulez suivre ces vidéos, il faut être motivé et il faut avoir la pêche. Parce que voilà, vous faites une vidéo, vous êtes vraiment mort après. Et vous avez aussi Alex et PJ de la chaîne Bodytime qui font des vidéos super aussi. Donc bon, je vous mettrai le lien de ces 4 chaînes en barre d'infos, mais vous en avez plein. Vous tapez juste sport sur YouTube, vous allez avoir plein de vidéos.
Donc voilà pour ça. Donc voilà les filles, on a fait le tour de mes 10 conseils pour mincir sans effort. C'est vraiment des conseils tout simples. Il n'y a rien de compliqué, vraiment. Si j'ai pu le faire, vous pouvez le faire aussi. En ce qui concerne la perte de poids, je vous mettrai des photos, je pense, en fin de vidéo. C'était pas mal à faire la différence en fait entre les photos d'il y a à peu près un an en arrière et les photos de maintenant. Donc pour celles qui me suivent depuis pas longtemps ou qui me suivent pas sur les réseaux, qui me suivent juste sur YouTube, je vous mettrai des photos en fin de vidéo. Donc voilà, tout ce que je peux vous dire c'est que vraiment l'alimentation c'est quelque chose de très important. 70% dans l'assiette, 30% dans le sport, c'est vrai, c'est pas des bêtises. Donc voilà, prenez en compte tout ça, essayez d'appliquer toutes ces petites choses là. Je conçois que c'est pas facile au début, mais après voilà, une semaine, 2 semaines après, vraiment ça rentre dans le quotidien et ça devient des habitudes, de bonnes habitudes. Voilà les filles, cette vidéo est terminée, j'espère que celle-ci vous aura plu et surtout vraiment qu'elle pourra vous aider un petit peu. N'hésitez pas à prendre un petit cahier et à noter... à vous noter tous ces petits conseils ou d'autres. C'est très très important et c'est vrai qu'en l'ayant sous les yeux, en le visualisant, ça peut vous rebooster ou vous redonner les idées que vous oubliez. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu puisque vous avez été nombreuses à me la demander. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous voulez plus de vidéos sport ou alimentation ou conseils. Voilà, tout simplement. Moi, ça me fait plaisir de partager mes petits trucs avec vous, surtout quand c'est des trucs qui fonctionnent et voilà, qui concernent la santé, c'est important, je trouve. Donc voilà, cette vidéo est finie. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les filles!